Salut à tous! Aujourd'hui, sur Beyond Bread Wish, on prépare un plat exceptionnel, des escalopes super moelleuses avec une panure croustillante et un cœur fondant au beurre. On va vous montrer chaque étape en détail pour que vous puissiez reproduire cette recette chez vous et vous régaler. Prêt pour un voyage culinaire? Let's go! Préparez votre espace de travail. Couvrez une assiette de film alimentaire pour éviter que les ingrédients ne collent et faciliter la manipulation de la farce plus tard. Astuce: le film alimentaire doit être bien tendu, sans plis. Le film alimentaire empêchera la farce de coller à la surface et rendra le processus de montage rapide et propre. C'est une astuce classique utilisée même dans les restaurants. Ajoutez une gousse d'ail à l'huile. Écrasez-la avec le côté plat d'un couteau avant de la hacher finement. Cela libérera un maximum d'arômes. L'ail ajoutera de la piquant et de la richesse à la farce. Hachez maintenant du persil frais. Hachez finement, en évitant d'écraser les feuilles, cela conservera plus d'arômes et de nutriments. Le persil apportera de la fraîcheur et de la couleur au plat. Le persil n'est pas seulement une décoration, c'est aussi une source de fraîcheur et d'un léger arôme subtil. Il est préférable d'utiliser des feuilles plates car elles ont un goût plus intense que le persil frisé. Ensuite, ajoutez de l'aneth. Il se marie parfaitement avec les farces beurrées, leur donnant un goût frais et herbacé. Hachez-le finement en essayant de conserver le maximum d'arômes. L'aneth est un compagnon classique de tels plats. Son goût vif et son arôme souligneront la tendreté de notre farce à viande. Fait intéressant, l'aneth est souvent utilisée dans les cuisines de différents pays en raison de ses propriétés antibactériennes et de sa capacité à stimuler la digestion. Mélangez maintenant l'ail, le persil et l'aneth avec le beurre. Mélangez soigneusement les ingrédients pour obtenir une masse homogène pour la farce. Le beurre deviendra la base de la farce crémeuse, qui contrastera agréablement avec la croûte croustillante des escalopes. L'ail, le persil et l'aneth combinés avec le beurre doux créent la base de notre farce crémeuse. La douceur du beurre équilibre parfaitement l'intensité des herbes et de l'ail, créant une harmonie de saveurs. Il est important de ne pas en faire trop avec l'ail pour qu'il ne masque pas les autres arômes. Formez de petits boules avec le mélange beurré, ce sera notre farce. Déposez-les sur l'assiette préparée avec le film alimentaire. Conseil: faites des boules de taille égale pour que les escalopes soient uniformes. Couvrez la farce au beurre de film alimentaire et placez-la au congélateur pendant 20 minutes pour qu'elle durcisse. Cela vous aidera à l'envelopper plus facilement dans la farce plus tard. Passons maintenant à la farce. Nous utilisons un mélange de porc et de poulet, mais vous pouvez prendre n'importe quel type de viande selon votre goût. Important, la farce doit être bien refroidie. Cela facilitera la formation des escalopes. Ajoutez une deuxième gousse d'ail à la farce. Cette étape donnera à la farce une profondeur de saveur supplémentaire et une légère piquance. Râpez l'oignon et ajoutez-le à la farce. L'oignon rend les escalopes juteuses et ajoute une douceur naturelle.
Ajoutez un œuf à la farce. C'est un élément important qui liera les ingrédients et rendra la farce plus dense. N'oubliez pas de saler et de poivrer la farce. Ce sont des assaisonnements universels qui révèlent le goût de la viande et des autres ingrédients. Ajoutez selon votre goût. Ajoutez également des épices selon votre goût. Un peu de basilic, de coriandre et de khmeli suneli. Ces épices donneront aux escalopes un profil aromatique unique. Un mélange soigneux de la farce est la clé pour obtenir une texture homogène. Essayez de mélanger à la main pour que chaque ingrédient soit uniformément réparti. Le mélange aide également les épices à mieux se révéler et la viande à devenir plus juteuse. Mélangez maintenant soigneusement la farce pour que tous les ingrédients soient uniformément répartis. La farce doit devenir homogène et prête à former les escalopes. L'utilisation d'un sac en cellophane pour la farce est un moyen pratique de préparer la viande pour la suite du façonnage des escalopes. Il permet à la farce de rester propre et de ne pas coller à la surface de travail. Cette méthode rend également le processus de formation des escalopes rapide et précis. Ensuite, placez la farce dans un sac en cellophane et répartissez-la soigneusement à la surface. Le battage de la farce est une étape importante qui donne à la viande la densité nécessaire. Pendant le battage, la viande se libère de l'air en excès, ce qui rend les escalopes plus denses et leur permet de mieux garder leur forme lors de la friture. Battez activement la farce directement dans le sac. Cela la rendra plus dense et donnera aux escalopes cuites une texture plus homogène. Après avoir battu la farce, la déposez dans un bol ou sur une surface de travail. C'est le moment de vérifier que la viande a une consistance idéale pour former les escalopes. Elle doit être dense et légèrement collante au toucher. Déposez la farce battue dans un plat préparé. Conseil: travaillez avec la farce dans des conditions fraîches pour qu'elle ne devienne pas trop molle. La farce au beurre congelé est la clé pour créer un contraste de texture dans le plat fini. La farce froide ne s'étale pas immédiatement, ce qui lui permet de conserver sa forme et crée une agréable surprise lors de la découpe de l'escalope. Le battage des œufs à la fourchette pour la panure a une longue et intéressante histoire qui remonte à l'époque de la Renaissance. À cette époque, les cuisiniers européens commencèrent à utiliser des œufs battus comme base pour la panure, afin que la viande et le poisson obtiennent une croûte croustillante lors de la friture. Cependant, les fourchettes ordinaires étaient encore rares à l'époque. Elles ont été introduites en Italie au XIIe siècle par la célèbre famille Médicis. Avant cela, les fourchettes n'étaient utilisées que comme objet de luxe pour la noblesse et les cuisiniers battaient les œufs le plus souvent à la main ou avec des fouets spéciaux. Ainsi, lorsque vous battez des œufs à la fourchette pour la panure, vous utilisez en fait un outil qui était autrefois un symbole de statut et de luxe. Sortez maintenant la farce au beurre du congélateur. La farce doit être suffisamment ferme pour être facilement enveloppée dans la farce. Pour ce faire, prenez un morceau de farce et étalez-le soigneusement dans la paume de votre main. Au centre, placez la farce au beurre, puis enveloppez soigneusement la farce autour de la farce en la fermant complètement. Il est important que le beurre soit complètement à l'intérieur, sinon il s'écoulera lors de la friture.
Après avoir formé l'escalope, vous devez la rouler dans la panure. Roulez d'abord l'escalope dans la farine pour que la surface soit sèche, puis plongez-la dans l'œuf battu, cela aidera la panure à bien adhérer. Enfin, roulez-la dans la chapelure. Pour une croûte encore plus croustillante, vous pouvez répéter le processus. Trempez à nouveau dans l'œuf et à nouveau dans la chapelure. Conseil, assurez-vous que la panure recouvre uniformément l'escalope, sans espace, afin de conserver tous les jus à l'intérieur pendant la friture. L'utilisation de l'huile pour la friture est un choix important. L'huile doit être bien chaude pour que les escalopes soient frites uniformément et se recouvrent rapidement d'une croûte dorée. Il est recommandé d'utiliser de l'huile végétale avec un point de fumée élevé, comme l'huile de tournesol raffinée ou l'huile d'olive. Important, ne surchauffez pas l'huile, sinon les escalopes peuvent brûler à l'extérieur et rester crues à l'intérieur. Lorsque les escalopes sont déposées dans la poêle, il est important de maintenir une température uniforme. Pour que la croûte soit croustillante mais ne brûle pas, il faut faire frire les escalopes à feu moyen. Et n'oubliez pas de ne les retourner qu'une seule fois pour éviter de les déformer. À propos du plat, la friture d'escalopes farcies, en particulier avec une farce crémeuse, trouve ses racines dans la cuisine française du 19e siècle. Le plat, connu sous le nom de côtelette de volaille, est apparu pour la première fois à Saint-Pétersbourg lorsque des cuisiniers français préparaient des plats pour la noblesse russe. Ces escalopes se distinguaient des plats de viande habituels par leur farce aromatique de beurre et d'herbes qui fondaient à l'intérieur lors de la friture. Cette recette est devenue si populaire qu'elle s'est répandue dans toute l'Europe et a acquis de nombreuses variantes, tandis que le centre crémeux fondant à l'intérieur de l'escalope est devenu un signe de véritable maîtrise culinaire. Fait intéressant, le processus de friture à haute température provoque ce qu'on appelle la réaction de Maillard, qui rend la croûte croustillante et lui donne un goût particulier. Ne surchargez pas la poêle pour que l'huile conserve la température nécessaire. Le transfert des escalopes au four est l'étape finale qui complète leur cuisson. Lorsque les escalopes ont doré, transférez-les dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 10 minutes pour qu'elles cuisent complètement à l'intérieur. Cette méthode permet de conserver la jutosité de la viande. Lorsque les escalopes sont cuites, sortez-les du four et laissez-les refroidir légèrement. La farce au beurre à l'intérieur des escalopes rend le plat particulièrement intéressant. Chaque morceau sera agréablement fondant. Saviez-vous qu'en Russie, les célèbres escalopes pojarski contiennent également du beurre, ce qui leur donne un goût et une texture uniques? Maintenant, vous pouvez servir les escalopes. En coupant l'escalope, vous verrez la délicieuse farce crémeuse s'écouler. De tels plats sont souvent servis dans les restaurants gastronomiques, mais maintenant vous pouvez les préparer chez vous. Bon appétit! Nous avons atteint la fin de la recette, et maintenant vous connaissez tous les secrets de la préparation de ces incroyables escalopes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire sur la façon dont vous avez réussi ce plat. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre des likes et d'écrire des commentaires. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de suivre les nouvelles recettes sur la chaîne Beyond Bread Wish. Il y a encore beaucoup de choses intéressantes à venir.